Alléluia. Alléluia. Non, restez assis un moment. Je vous ai dit, c'était le 2 on avait ici. C'était le 2, c'était le combien? Je vous ai donné un passage. Nous allons traiter avec ce passage aujourd'hui. Vous vous rappelez? Oui. Vous vous rappelez? Oui. Vous vous rappelez de ce passage-là? C'est quel passage? Sans ceux qui étaient là. C'était le 2 on a fait. C'était le 2? Le 3. Le 2. Ok. Le 2. Vous vous rappelez de ce passage-là? Hein? C'est Éphésiens combien? Hein? Éphésiens 3, verset. Non, vous n'avez pas lu. Vous avez lu? 20, 21. Éphésiens 3, 20, 21. Éphésiens chapitre 20e, le verset 21. Non, Éphésiens chapitre 3e, le verset 20 et 21e. Hein? Éphésiens au chapitre 3. Éphésiens au chapitre 3. Alléluia. Amen. Vous avez trouvé tout le monde est là? Hein? Ok, lisez. Lisez, on termine à quelle heure? 12h30. Ok. Rapidement, on lit. Alléluia. Vous avez trouvé? Oui. Oui, lisez celui qui peut se tenir devant et lire à haute voix, puisqu'il y a tout à faire. Il y a d'autres qui s'élèvent le pied de l'autre côté d'un petit peu. Alors, lisez très fort. La parole de Jésus. Oui. Éphésiens chapitre 3, verset 20 à 21. Oui. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Mettez, soulignez le mot la puissance qui agit en nous. C'est sur ça que nous sommes basés l'autre jour. Et je vous disais, essayez de lire ce passage-là et gardez-le dans votre mémoire. Et nous allons traiter cela aujourd'hui. D'accord? Alléluia. 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 Non, il y a 3 éléments. Celui qui peut faire infiniment au-delà par la puissance qui agit en nous. D'accord? À lui soit la gloire dans l'église au siècle des siècles. N'est-ce pas? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, Dieu, c'est lui-même qui a mis la puissance. Et donc, il n'attend pas qu'on vienne encore lui demander. Mais il dit, cette puissance qu'il a mise en nous, qui est déjà en fonction, si bien sûr, nous le savons, alors, il peut faire par cette puissance qui agit en nous infiniment au-delà. Amen. Infiniment au-delà. Alléluia. Amen. De ce que nous demandons, nous faisons quoi? Ou espérons, ou pensons. À lui soit la gloire. Il n'a pas de scripture, excusez-moi, par ce passage. Je sais. Si réellement je comprends ce qu'elle dit, ce qu'il dit, je me lève et j'arrête tout vent qui souffle dans ma vie. Je me lève et j'arrête tout ce qui évolue de façon négative dans ma vie. Je me lève, je n'attends personne. Et regardez ici, et comprenez-moi, nous sommes appelés à obéir Dieu au travers de ses serviteurs. Mais regardez, dans ce passage plus précisément, je n'attends même pas le pasteur de venir prier pour moi lorsque je me trouve dans des situations. Parce que je comprends déjà qu'il y a quelque chose qui agit en moi. There is a power in function. Il y a la puissance qui
qui a perpétué le mouvement fonction dans ma vie. Et la Bible déclare, il peut faire, je vous parlais l'autre jour de limites. J'avais senti, il y a plusieurs qui ont des limites et qui ne peuvent pas affranchir. Mais à partir de ce matin, dans le nom de Jésus, vous n'avez pas compris, je dis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu ne resteras plus jamais la même personne. Les limites ne seront plus là. Dans le nom de Jésus, parce qu'il y a quelque chose en toi. Il y a une personne en toi. Il y a une force en toi. Elle est surnaturelle. C'est une capacité. C'est une habileté de pouvoir faire quelque chose. De pouvoir accomplir quelque chose. C'est une capacité qui est au-delà de toute limite. Qui est au-delà de tout obstacle. Qui est au-delà de toute barrière. Avec cette capacité, je suis capable de tout faire. Il peut faire infiniment au-delà. Aïe, aïe, aïe. Il peut faire. Non, sickness. Aucune maladie. Aucune situation. Alléluia. Je prêchais dans une église, dans un pays, une femme qui portait une grossesse. Elle est partie chez son médecin. Et le médecin lui avait dit, ton enfant est mort dans le ventre. Je prêchais le jour-là, je remarquais, il y a quelqu'un ici, ton oreille droite a des problèmes. Tout de suite, le Seigneur te touche. Healing is coming. La guérison vient maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Le Seigneur te libère. Il te touche. Cette onction. Cette onction, cette onction, cette onction, cette onction, cette onction, cette onction irrésistible te touche maintenant dans le nom de Jésus. Alors pendant que je parlais, et je prêchais que la femme pleurait tout le long des prédications. À un moment donné, j'ai commencé par prier. Le Seigneur m'a dit, arrêtez, mais je commençais par prier. Et elle s'est avancée vers moi. J'ai dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non. Pasteur, vous savez, j'ai été chez mon médecin. Le médecin m'a avoué qu'effectivement mon enfant est mort. Et que mon enfant est mort. Il faudrait qu'on l'enlève. J'ai dit, ton enfant est mort. Elle a dit oui. Et je dis, est-ce que tu crois en ça? Elle a dit oui. Est-ce que tu penses que tu pleures? Elle dit oui. Et puis j'ai commencé par sourire, j'ai commencé par rire. Je rigolais. Et elle m'a trouvé bizarre. You know? Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et il dit ceci, si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est avec nous, qui peut venir contre moi? Si Dieu est avec nous, il dit, si tu marches dans les eaux, je suis avec toi. Si tu marches dans le feu ne te consumera pas. Aïe, aïe, aïe. That's the Lord we serve. C'est là le Dieu que nous servons. Allô? 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 Dis, il y a quelque chose à moi. Bref, je me suis moqué de la dame quand elle pleurait. Et puis elle était partie dessus. J'ai dit, vas-y au nom de Jésus. Ton enfant n'est pas mort. J'ai dit, elle s'attendait. Elle croit que j'allais lui imposer les mains. Je vais prier en langue. Kabaraba, chaka. J'ai tout simplement dit, vas-y, ton enfant a le Zoé. Ton enfant a le Zoé. Ton enfant a le Zoé. You are not called for death. Tu n'es pas appelé pour la mort. Tu n'es pas appelé pour la mort. Tu n'es pas appelé pour les négativités. Tu n'es pas appelé pour la maladie. Au nom de Jésus, tu es appelé pour la vie. Tu es appelé pour la bonne santé. Tu es appelé pour l'élévation. Tu n'es pas appelé pour être limité dans la vie. Ah, vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Je suis parti. 2 semaines après, j'étais aux États-Unis. Je vis au Togo, en Afrique à Lomé, d'accord? En Afrique de l'Ouest. Je suis basé là-bas. Mon église est là-bas. Et je vis là-bas. Mais je viens, je prêche, puis je repars. Alors, j'étais aux États-Unis. Je dormais dans une belle chambre là.
le lit était très confortable. Et je dormais si profondément. Et que au milieu de la nuit, mon téléphone sonnait. J'étais jamais le téléphone. Parce qu'on m'appelait partout. Alors, j'ai décroché. Je me suis dit, oh, c'est quoi? C'est qui m'appelle la nuit comme ça? Il dit, pasteur. Et puis il a appelé son nom, c'est le pasteur de l'église là. Il dit, c'est moi. Je dis, oui, c'est toi qui? Il dit, c'est moi, pasteur. Ah, mais qu'est-ce qui se passe, pasteur? Ici, aux États-Unis, les minutes est passé. Il dit, oui, pasteur, je le sais. Mais je voudrais te dire quelque chose. Il dit, j'ai à côté de moi une jeune fille qui est debout là. J'ai dit, oui, c'est qui? Il dit, tu te rappelles l'autre fois quand tu étais venu, tu avais prié pour les gens à l'église. J'ai dit, oui, pasteur, j'ai prié pour plusieurs personnes. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, il y avait une fille toute particulière. J'ai dit, une fille? Une femme? Il dit, non, une femme enceinte là, tu te rappelles? Il dit, waouh, dis-moi. Il dit, pasteur, la femme est retournée chez son médecin. Il y a quelque chose à moi. Tu ne peux pas rester assis pour dire ça. J'ai eu l'habileté. J'ai une capacité. Elle est surnaturelle. Le gars me dit, regarde-moi, regarde-moi. Dis à ton prochain, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi dans la figure. J'ai une puissance. Elle est agissante à moi. Elle est instoppable. On ne peut pas l'arrêter. Aucune force. Aucun vent. Aucune personne ne peut l'arrêter. Elle est incontrôlable. Pour couper court, on va partir. Et le pasteur dit, pasteur, la dame est restée elle est à côté de moi. Elle a dit, le médecin a dit, mais non, madame, tu es sorcière ou quoi? En fait, c'est une africaine. Elle dit, tu es sorcière. Non, c'est une haïtienne. Elle dit, tu es sorcière ou quoi? L'enfant vit maintenant. L'enfant vivant dans la famille. L'enfant revenir à la vie. Pourquoi? On a mis en valeur absolue cette puissance qui agissait en elle et qu'elle ignorait encore. C'est ce qui arrive à plusieurs. Alors, un médecin a donné 2 semaines à une dame dans un pays où je prêchais l'évangile. Le médecin a dit, madame, votre foie est complètement détruit, abîmé. Et selon nos analyses, il te reste 2 semaines à vivre. Va donner l'ordre à ta maison. Dans 2 semaines, tu partiras. Mets les choses en ordre. Et la dame est repartie à la maison des cieux pleurer. En ce moment-là, on faisait un séminaire. Et elle a appris qu'on faisait un séminaire quelques années dans son désespoir, dans le séminaire. Et pendant qu'on prêchait l'évangile, à un moment donné, on a arrêté et puis on a commencé à prier. On priait, dit tout le monde les 2 mains. Elle a levé les 2 mains. Je peux voir la dame. Le jour-là, je me rappelle. La dame tremblait. Tout son corps tremblait. Elle était sous l'onction terrible du Saint-Esprit. Et son corps tremblait. Je croyais que c'était la délivrance qui allait déclencher. Mais je n'ai pas osé la toucher. Et je la voyais. Et son corps tremblait tout le long de la prière. À un moment donné, on a arrêté la prière. On a clôturé le séminaire. Elle est partie à la maison. C'est selon elle maintenant. Hein? Alors, quelques temps après, une semaine, j'étais encore là quand mon téléphone a sonné. Et puis la dame m'a appelé. Et on était chez elle avec son mari et le pasteur qui m'avait invité. La dame dit ceci: pasteur, le jour où on faisait le séminaire, j'étais complètement KO. Mon médecin m'avait dit que mon foie était complètement détruit suite à un problème que j'avais dans mon foyer. Ce problème m'a amené à boire, fumer de la cigarette. Et à un moment donné, voilà, ça a abîmé ma foi. Mon foie était complètement détruit. Et le médecin m'a dit, dans 2 semaines, 2 semaines à vivre et dans l'ordre à ta vie. Mais le jour où on était venu à l'église, je sentais quelque chose. Et quand j'avais levé les bras, les mains, tout mon corps tremblait. Et je me suis rappelé le jour-là. Il dit, tout son corps tremblait. Elle ne pouvait pas non plus soulever encore ses mains, ni la rabaisser, ni arrêter tout ce qui se passait. D'accord? Et elle dit, après le culte, elle a senti que quelque chose s'est passé. Elle est retournée chez son médecin. Ah ah! Woo! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen.
Alléluia. Elle est repartie voir le médecin. Et le médecin va commencer par crier. Il dit, madame, il y a quelque chose qui ne va pas avec nos appareils. Nous allons réexaminer nos appareils pour voir. On a comme l'impression que nos appareils sont tombés en panne. Nous allons essayer. Et dire essayez, réessayer. Ils ont essayé, réessayer. Essayez, réessayer. Finalement, le médecin va dire, madame, on ne comprend plus rien. Votre foi est devenue neuve. On ne peut même pas retrouver une petite trace. Écoutez, cette femme avait déjà 5 enfants. Et les analyses ont continué. Le médecin a prouvé que l'utérus de la femme est devenu comme une jeune fille qui n'a jamais conçu. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh. Tu es merveilleux. Tu es digne. Oh, tu es merveilleux. Ah, tu es digne. Oh, tu es merveilleux. Tu es digne. Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Oh, tu es digne. Oh, tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Cette femme était complètement guérie, rétablie. Non seulement qu'elle était guérie de ce mal qui l'a amenée à la mort, mais elle va devenir maintenant une jeune fille. L'utérus qui est devenu neuf. Comme une femme qui n'a jamais mis au monde, alors qu'elle avait déjà 5 enfants. Elle venait de concevoir, elle venait d'avoir un 6e enfant suite à ce miracle-là. Alléluia. 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 Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Everybody say, ah. Tout le monde dit, je suis capable. Par la puissance qui agit à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis capable. Je suis capable. Je suis capable d'arrêter tout vent, toute tempête qui s'élève dans ma vie par la puissance qui agit à moi. Je suis capable. 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 Hallelujah. Amen. You're going to go beyond your limits. Amen. Vous allez aller au-delà de vos limites. Amen. Sur tous les plans. Amen. Vous ne serez plus les derniers de la société. Vous ne serez plus considérés. Are you listening? Hallelujah. Alléluia. 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 Ce matin, vous allez faire à ce que le ciel, à ce que le trône de grâce puisse vous inscrire, vous programmer et comme des hommes et des femmes qui ne jouent jamais dans la vie et qui ne connaissent ou qui ne connaîtront jamais l'échec dans la vie et tout l'échec que l'ennemi avait programmé dans le monde spirituel, dans l'espace spirituel contre vous. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous allons déprogrammer tout ce que l'ennemi avait programmé et nous allons reprogrammer ce que Dieu voulait pour nous. Dans le nom de Jésus, you have to deprogram everything. Alléluia. Par la puissance qui agit en toi. Et que quelqu'un dise, je suis capable. Je suis capable. Dites, je suis capable. Je suis capable. Dites, je suis capable. Je suis capable. Dites, je suis capable. Je suis capable.
Je suis capable. Je prêchais à la radio un jour dans un pays. À un moment donné, l'Esprit de Dieu m'a saisi. J'ai senti comme les gens m'envoûtaient à la radio. Mais je ne sentais absolument rien. Alors j'ai arrêté la prédication. J'ai dit, au nom de Jésus, tout ce peuple-là, écoutez-moi. Le Seigneur me dit, quand vous voulez expérimenter sa puissance, vous voulez me tuer maintenant sur les antennes, mais tout ce que vous envoyez, l'ensorcellement, les incantations, tout ce que vous envoyez, je le sais, mais ça ne me touche pas. Non, je vous donne 15 minutes. Parce que mon temps d'antenne finissait, il me restait 20 minutes. J'ai dit, je vous donne 15 minutes. Allez activer et réactiver vos puissances démoniaques. Et envoûtez-moi maintenant, tuez-moi sur les antennes pour que tout le monde entier sache que Jésus-Christ n'est plus le même hier, il n'est plus le même aujourd'hui, il n'est plus le même hier. Alléluia. Et j'ai dit, l'antenne est ouverte, appelez-moi, tuez-moi maintenant, envoûtez-moi, je vois. When I walk in power, in the blood of the Lamb, there is power, power. When I walk in power, in the precious blood of the Lamb. Puissant. Alléluia. J'ai ouvert l'antenne. Pendant 15 minutes, les gens appelaient. Ils m'envoûtaient. Finalement, quelqu'un dit, non, toi, c'est quoi même? Nous, on veut écouter l'évangile. Et puis tu dis ça. Je dis oui. Vous voulez écouter? Il faut écouter l'évangile. Je dis, tuez-moi. Et puis quelqu'un dit, il a appelé, regardez comment il m'a envoûté. Il dit, parce que vous savez que lorsque quelqu'un meurt, on pleure. J'ai dit, vous dites quoi? Et dit, si quelqu'un meurt, on pleure. J'ai dit, personne n'est mort pour moi. Je ne peux pas pleurer. Qu'est-ce que vous dites? Amen. Vous comprenez? Et l'Esprit de Dieu est tombé sur lui, sur l'antenne. Et bam! Il a commencé par crier au téléphone. Les démons ont commencé par sortir. Finalement, quelqu'un d'autre m'a appelé. Et dit, pasteur, on a tout essayé. Nous croyons que votre puissance dépasse notre puissance. Je vais accepter que Jésus que tu as. Je vais l'accepter. Regardez, j'ai marché à pied pour aller sur l'antenne pour prêcher. Mais le jour-là, quand je suis descendu de l'antenne, il y avait plusieurs voitures qui m'attendaient, qui voulaient m'amener chez moi à la maison. Vous comprenez? Alléluia. Finalement, quelqu'un dit, pasteur, je vais accepter ton Jésus. Frère, I'm telling you something. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Dis-moi, j'ai la puissance. Ce pays de France, je le soumets. Ce continent de l'Europe est soumis à l'autorité de Jésus-Christ. À cause de moi, aussi longtemps que mes pieds foulent la terre française, le territoire européen. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que l'incrédulité, l'orgueil, le rejet de Dieu est banni, détruit, éradiqué, radié
puissance de Dieu. Levez les deux mains. Alléluia. Amen. Il y a une fraîche onction qui vient sur vous. Aucun lien et aucune limite ne puisse encore rester dans votre vie. Ce midi, cette puissance qui agit en nous est en mouvement maintenant. Elle est en œuvre maintenant. Elle est en fonction maintenant. Elle te visite de façon particulière. Shakaba Koraba Shandalaba Randoko Shaka. Thank you, Jesus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Commence par mettre en valeur absolue cette puissance de Dieu qui est agissante en toi. Mets-la en valeur absolue maintenant. Commence par parler, commence par parler. Commence par dire quelque chose. Et dis, il peut faire infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Qu'est-ce que tu demandes? Quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu penses? Alléluia. 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 Restez assis un moment. Au nom de Jésus. Il dit, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Je vous ai dit, il y aura plus de limites dans vos vies. Dans tous les domaines de votre vie. Sur le plan financier matériel, sur le plan santé, mariage, dans votre vie sociale. Plus de limites. Car le Seigneur peut faire infiniment au-delà par la puissance qui agit en moi. Alléluia. Alléluia. Allons dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Rapidement. Romains chapitre 4. Lisez-moi le verset 21, je vois si c'est ça. Verset 20. Vers 21. Vous avez trouvé? Romains 4. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Ayant la pleine conviction. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, c'est ça? Oui. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il y a une autre version qui dit autre chose. Ça, alléluia. Je voulais la version, une autre version. Et la version seconde, il dit, et ayant la pleine conviction, c'est la même chose. Une autre version. Nouvelle seconde. Il dit, et gloire à Dieu, et donne la gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, que ce que Dieu a promis, il a aussi le pouvoir. Il a aussi le pouvoir. Abraham avait cette ferme conviction, et tous les chrétiens doivent avoir cette ferme conviction que ce que Dieu a promis, il a aussi la
puissance, il a aussi le pouvoir. Et c'est ce pouvoir qui est appelé la puissance et qui agit en toi. Il a aussi le pouvoir d'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que tu attends? Quelles sont tes attentes? Crois-tu en Dieu? Alléluia. Ce qu'il a promis. Regardez, la version d'Arby dit ceci. Alléluia. Alléluia. Et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Ce qu'il a promis, persuadé. Vous comprenez? Le chrétien doit avoir cette conviction et cette persuasion que ce que Dieu a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. On ne capitule pas. On n'est pas découragé. On ne pleurniche pas devant les situations. Un enfant de Dieu ne se retire pas. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est là, sachant que celui qui a fait la promesse. Alléluia. Et c'est un degré de conscience. Vous devez parvenir à cela. Celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse. Celui qui t'a dit que tu vas te marier. Celui qui t'a créé. Il t'a créé avec une femme. Tu retrouveras cette femme. Si tu as cette pleine conviction. Celui qui t'a créé. Qui t'a mis à l'école. Et que tu as été à l'école. Et tu as eu ton diplôme. Il te trouvera le boulot selon ton diplôme. Celui qui t'a appelé à faire son travail. Il t'accordera son onction. Celui qui t'a appelé. Il a aussi le pouvoir d'accomplir la promesse qu'il t'a faite. Je déclare ce matin que toutes les limites dans nos vies en tant que chrétien. Allez dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. On va terminer par là. Vous savez ce que vous allez faire ce matin? Vous savez ce que je vous ai dit l'autre jour. Vous allez dire à Dieu ce matin, I am breaking every limitation. Je brise toutes les limitations dans ma vie. Il y a certaines personnes ici, vous êtes éprouvés dans vos finances. Regardez, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui vit selon la parole, qui agit selon la parole, qui respecte la parole. Sinon, tout ce que je dis, tout ce que nous disons, tu peux être excité, surexcité. Tu ne le verras pas s'accomplir parce que tu n'obéis pas. Écoutez, lorsque vous êtes un bon chrétien, vous êtes amené à respecter la loi du pays et faire ce qu'on vous demande de faire. Lorsque vous êtes bien valide, lorsque vous avez la force de travailler et que vous refusez pleinement de travailler et que vous êtes là en train de dire Dieu bénis-moi, regarde cette promesse ne peut pas s'accomplir dans votre vie. Excusez-moi, je le dis toujours partout je vais. Ça ne peut pas s'accomplir parce que vous ne respectez pas, vous n'obéissez pas en principe de la Bible. Et tout ce que nous disons, la parole est là, elle doit s'accomplir, mais elle ne peut pas s'accomplir dans ta vie parce que tu n'es pas obéissante à la parole. Vous voulez briser les limites. Tous ceux qui ont des boulots, tous ceux qui ont des diplômes, vous pouvez travailler, mais chaque fois, quand vous postulez pour un boulot, on vous fait l'interview, c'est ça, vous faites l'entretien, puis après, on ne vous rappelle plus jamais. À partir de maintenant, à partir de ce matin, je dis à partir de maintenant, vous êtes étudiant, vous êtes élève, vous êtes étudiant, vous voulez aller à une faculté particulière donnée, et quand vous dit non, vous n'êtes pas qualifié pour ça, vous voyez les autres y aller, et vous, on vous dit non. Un enfant de Dieu dit j'ai la puissance. J'appelle tout à l'accomplissement, à la réalisation. Je ne peux pas être limité. Are you listening? Alléluia. Non, lorsque vous respectez la parole, et voici que ces déclarations prophétiques vont s'accomplir dans votre vie. Les limites vont s'en aller. Les difficultés disparaîtront. Et Dieu de victoire, le Dieu de gloire se révélera dans votre vie. Vous comprenez? Alléluia. Ce qui vous a appelé, celui qui a fait la promesse, il a la puissance. Et celui à qui la promesse a été faite, cette personne, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de faire la confiance, d'être convaincue, d'être
conviction. J'ai la conviction. Je n'ai pas de doute. Je ne bascule pas. J'ai la conviction. La pleine conviction. La persuasion. Que celui qui m'a fait la promesse. Celui qui a dit que je vais compter des millions. Celui qui a dit que je vais... Aïe, aïe, aïe. Que je deviendrai docteur. Celui qui a dit que cette maladie disparaîtra. Celui qui m'a promis la bonne santé. Celui qui a dit que mon mari va rester avec moi. Celui qui a dit que mes enfants cesseront d'être rebelles. Celui qui a dit que je serai accepté lorsque je demande un emploi. Celui qui a dit que mon ministère avancera. Hey! Il est fidèle. Et il a la puissance d'accomplir tout ce qu'il a dit. J'ai cette conviction. Bien sûr, vous êtes toujours là? Dites j'ai la conviction. Dites j'ai la conviction. Dites, aïe aïe aïe. Dites à partir d'aujourd'hui. Mes limites. Brisées. Tous les hommes d'affaires dans cette salle, regardez. Prochainement, quand je reviendrai ici, au nom de Jésus, Dieu vous mettra en position de soutenir ce mystère, de signer des chèques. Do you believe in the prophecy? Vous comprenez la prophétie? Vous croyez à la prophétie? Et je décrète ce soir, ce midi, un changement notoire dans vos affaires. Vous n'allez plus basculer, vous n'allez plus tituber, vous n'allez plus être sans conviction. Mais dans le nom de Jésus, le Seigneur vous a fermé. Il vous plante dans vos affaires. Et tout ce que vous faites prospère, tout ce que vous faites réussir. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est conduit dans des verts pâturages. Il intime ma tête. Ma coupe déborde. Il dresse une table devant moi en présence de mes ennemis. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je resterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Lui qui m'a appelé, il m'a aussi établi, il m'a aussi affermi. Et tout ce que je touche prospère. Bénis celui qui ne s'assied pas sur le banc de mon cœur. Celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui fait la loi de l'Éternel son plaisir. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau et ses racines sont étendues dans le courant d'eau. Au moment de la sécheresse, il ne va pas venir la sécheresse, mais à chaque saison, il porte du fruit et il ne cesse pas de porter de fruits. Je déclare sur vous. Vous ne pouvez pas rester assis. Aïe, aïe, aïe. Je suis très rempli ce matin. I'm very loaded. You know, par la puissance de Dieu. Celui qui a fait la promesse, il est prêt. Il est comme ce arbre qui est planté au bord de ce fleuve-là. Il dit, il ne va pas venir la sécheresse, mais il porte de fruits à chaque saison, à tout moment. Il porte de fruits. Nous ne sommes pas appelés à être des gens, des chrétiens qui ne portent pas de fruits. Nous sommes appelés, regardez, je vais vous demander ce matin de faire une semence. Mais si vous n'êtes pas prêt, ne faites pas. Je ne blague pas. Je sais comment Dieu me parle et je sais quel type de pasteur je suis. Je ne manipule pas. Si tu es prêt, ce soir, ce matin, ce midi-là, tu vas signer un chèque selon où tu donnes selon ta conviction, d'accord? Par rapport à ce passage, par rapport à ce que nous sommes en train de dire, les limites sont brisées, mais tu porteras de fruits. Le fruit. Et les hommes d'affaires, tout ce que vous faites, et vous qui travaillez, vivez de SMIC, le Seigneur va vous propulser. Il te change de boulot. Ou alors il te donne de la promotion. Vous croyez? Vous croyez? Vous croyez? La promotion. Je peux enlever ça là? Ça ne vous dérange pas? Alléluia. Amen.
Lord is my shepherd. Oh, hallelujah. Alléluia. Alléluia. Je vois des anges de Dieu partout dans la salle. Le Seigneur a juste ouvert mes yeux. Je vois les anges de Dieu partout dans la salle. Ils sont là spécialement pour une mission toute particulière. C'est de vous permettre d'aller au-delà de vos limites. C'est de permettre à ce que rien et nuire au monde ne puisse encore vous retenir quelque part où vous ne voulez pas rester. Là où vous n'êtes pas supposé être. À partir de ce soir, ce midi, à partir de ce midi, by the reason of the anointing, par la raison de l'onction, je déclare et décrète que tu quittes cet endroit-là. Tu quittes ce lieu-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes cette limitation. Dans le nom de Jésus, tu rentres pleinement dans le plan de Dieu. Dans la mouvance de l'Esprit de Dieu. Et dans le projet de Dieu pour ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Corinthiens, restez debout pour lire. 2 Corinthiens 9, verset 8. Nous allons lire ensemble et on va commencer par prier. 2 Corinthiens 9. Il peut faire. Comment? Par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Vous avez trouvé? 2 Corinthiens 9, 8, je crois. 2 Corinthiens 9, 8. 2 Corinthiens 9, 8. 2 Corinthiens 9, 8. Vous avez trouvé? Hein? Amen. Et la version d'Arbi dit ceci. Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous, afin qu'ayant toujours, c'est ça? Qu'ayant toujours en toutes choses tout ce qui suffit, vous abondiez pour toute bonne œuvre. Alléluia. Vous avez une autre version? Qui a une autre version? Oui. Qu'est-ce que votre Bible dit? Dis-moi. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens. Afin que vous ayez toujours tout le nécessaire. Afin que vous ayez toujours tout le nécessaire. Et en plus. De quoi contribuer à toutes les bonnes œuvres. De quoi contribuer à toutes les bonnes œuvres. Vous voulez lire encore dans votre version, hein? Et Dieu. Madame Pasteur, qu'est-ce que vous avez? C'est la même version? Anakali, après tu vas lire. Oui, vas-y, madame. Et Dieu a le pouvoir. Que tout le monde dit, Dieu a le pouvoir. Dieu a le pouvoir. De nous combler. De me faire quoi? De nous combler. De me faire quoi? De nous combler. Non, faut pas dire de nous combler. De me combler. Hein? De me combler. 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 I like it. Hey, hey. De toutes sortes de biens. De toutes sortes de biens. Afin que vous ayez toujours tout le nécessaire. Que vous ayez toujours tout le nécessaire. Notre version dit possédant toujours. Amen. Et en plus, de quoi contribuer à toute bonne œuvre. De quoi contribuer à toute bonne œuvre. Oui, une autre version. C'est la même chose. Plus ou moins. Lisez encore, on va et puis la sœur derrière va lire. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Et Dieu peut vous combler de toutes grâces. Afin que possédant toujours. Afin que possédant toujours. En toutes choses. En toutes choses. De quoi? Pas en quelque chose, d'accord? Pas en certaines choses seulement. Marie, tu as besoin, oui, il est là. Mais
disent Marie. Qui est bien, qui peut s'occuper de toi. Femme bien, respectueuse, capable de travailler. Marie capable de travailler. Marie capable de s'occuper de son foyer. Femme capable d'obéir à son mari. Hein? Et d'être responsable. Et tous deux, vous évoluez dans la grâce et dans la puissance de Dieu. Et vous voyez. Pas possédant certaines choses. Hein? Combler certaines choses, mais toutes choses. Toutes choses. De quoi satisfaire à tous vos besoins. De quoi satisfaire à tout. Que tout le monde dise à tout. À tout. À tout. À tout. Mes besoins. Moi d'abord. Ici dans la Bible est très égoïste là. De quoi satisfaire à mes besoins d'abord. D'accord? Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous ayez encore. Vous voyez? There's no limit. Il n'y a pas de limite. Dieu, le chrétien, on ne peut pas tout dire. Le chrétien qui est là et qui se suffit pour lui-même, ce chrétien-là ne peut pas aller loin. Tu risques même de louper le ciel. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu ne restes pas égoïste, c'est que tu ne possèdes pas seulement toi seul. Mais Dieu veut que tu possèdes, et que tu possèdes au-delà de tes besoins. Et que tu puisses d'abord satisfaire à tes besoins, et après tu puisses encore en avoir en abondance. Pour faire quoi? Pour satisfaire. Bref, tous les chrétiens sont appelés à être une aide, en aide pour quelqu'un d'autre. Amen. Allô? Amen. Allô? Amen. Allô? Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Vous avez vu? Qu'est-ce que vous faites pour votre église? Que faites-vous pour le pasteur? Les démunis qui sont parmi vous? Que faites-vous? Amen. Allô? Amen. Allô? Amen. T'as une fois pensé à quelqu'un d'autre? Oh, je suis bien. J'aime pas. Quand je prêche dans les églises ici en France, c'est particulier quoi. Restez debout, d'accord? Vous êtes fatigué? Non. Les gens prient, Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Merci, oh, merci Seigneur. Merci parce que tu m'as tout donné. Merci Seigneur. Merci, Amen. Ils n'ont jamais pensé à quelqu'un d'autre. Ils n'ont jamais pensé prier pour que les âmes soient libérées. Pour que ce pays qui est sous une grosse malédiction, ce pays qui est parti très mal, puisse être sauvé, délivré. Non. Seigneur, merci pour moi. Non, mais sinon, what the Bible say. C'est parce que la Bible dit. Il dit, hein, vous possédez de quoi satisfaire à vos besoins. Mais vous ayez encore en abondance. Vous ayez encore en abondance. Regardez, quand je parlais tout à l'heure, l'Esprit de Dieu me parle. Quand je parlais tout à l'heure, je demandais, vous allez donner ce soir, ce matin, votre partie. Sinon, vous ne sortez pas de ce lieu. Chaque personne. Hein? Allô? Amen. Hein? Amen. Quoi qu'en France, c'est la liberté. La légalité, la fraternité. Ok. La Bible, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour du prochain. C'est pas de l'égoïsme. D'accord? Mais c'est la joie. En toutes choses. Vous comprenez? Vous comprenez? Les limites de quelqu'un sera brisées ce matin. Possédant toujours à quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance. Vous faites quoi? Pour toute bonne œuvre. Vous voulez lire dans votre version, ma chère soeur? C'est la même? Qui a une autre version? Un peu différente. C'est la même chose, pasteur. C'est la même chose. Frère, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Possédant toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas
logique de ce pays-là, de certaines choses. Très cartésien, calculateur. Très logique. Vous allez passer à côté. Regardez, nous allons lever les deux mains. C'est ce que la Bible dit, vous comprenez? Allô? Amen. Allô? Amen. Les gens qui étaient là le vendredi passé, je vous ai dit qu'aujourd'hui, que chacun puisse faire quelque chose selon ce que c'est pour ce ministère. Tout à l'heure, j'écoutais Madame Prière demander de prier pour que vous ayez votre propre salle. Et il faut ça. Voyez le nombre que vous êtes déjà. Vous pouvez avoir votre propre salle. Vous allez commencer déjà par mettre de côté pour avoir la salle. Faire un salaire à votre pasteur. Aider ceux qui travaillent, ceux qui sont capables de travailler avec le pasteur. Faites en sorte que le pasteur et son staff et tous ceux qui travailleraient avec lui soient très tranquilles et en plein temps pour travailler, s'occuper vraiment de vous, du ministère. Vous comprenez, je sais que vous le faites déjà, mais vous pouvez faire encore plus. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes fâchés? Non. Vous êtes fâchés? Non. Dites oh, à celui qui peut faire, infiniment, au-delà de ce que je demande et pense par la puissance qui agit en moi, à lui seul la gloire dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, dès alors et à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Levez vos deux mains. Je vais prier pour vous. Je voudrais que nous puissions prier. Si vous pouvez, si vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas enceinte, vous n'avez pas, même si vous avez des problèmes au niveau de votre pied, tenez-vous debout. Le Seigneur va vous guérir ce soir. Il y a une grâce de Dieu ici ce soir, ce midi. Dites très fort, Seigneur, à partir de ce midi, et jusqu'à ce que tu reviennes, je déclare par l'autorité que tu m'as donnée, que tu m'as conférée, je déclare et je décrète par la parole qu'aucune limite, aucune barrière, aucun blocage ne puisse encore se faire voir, ne puisse encore exister dans ma vie. À partir de ce midi, je parviens à la connaissance que j'ai le pouvoir, j'ai la puissance de tout affermir, de tout briser,